Wesh les Maxi BG, j'espère que vous allez bien. C'est ISAS avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Parce que je sais que vous kiffez les vidéos unboxing, c'est les vidéos sur lesquelles il y a le plus de retours, le plus d'interactions, le plus de j'aime, de partages et de commentaires. Du coup, on va continuer les vidéos unboxing afin de vous faire découvrir de nouvelles paires et les histoires qui se cachent derrière les paires. Parce que comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos unboxing, il y a toujours une petite histoire qui se cache derrière les paires. Mais promis, aujourd'hui, on va pas aller unboxer de Air Jordan, parce que les deux dernières vidéos unboxing étaient consacrées au Air Jordan. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu mes dernières vidéos unboxing consacrées à la Air Jordan 6 et à la Air Jordan 13, les vidéos sont disponibles en cliquant sur le bouton I, juste ici en haut à droite. Mais vous inquiétez pas, même si on va pas aller unboxer deux Air Jordan aujourd'hui, on va aller unboxer une maxi paire avec une maxi histoire. Et qui dit maxi paire dit maxi boîte. Et je vais vous montrer ça maintenant. Parce que la boîte là, elle est bien stock. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va unboxer une paire auto-lassante, la Nike Air Auto Adapt Max. Mais avant de vous montrer la paire, il faut que je vous parle de la technologie auto-lassante et de son histoire. Du coup, tout commence en 1989 avec Tinker Hatfield, designer de chez Nike, qui a designé entre autres la Air Max 1, la Air Max 90, qui va designer pour le film Retour vers le futur 2, la Nike Air Mag. La Nike Air Mag va être portée par Marty McFly, incarné par Michael J. Fox. C'est une chaussure auto-lassante, c'est-à-dire que lorsqu'il va mettre son pied dedans, les lacets vont se faire automatiquement. Même si en réalité, c'est un montage et la chaussure n'est pas réellement auto-lassante, c'est des gens qui sont compés au montage, qui vont tirer les lacets, mais la paire ne sera ni commercialisée avec la technologie auto-lassante, ni sans. Il faudra attendre 2011 pour que la paire voie le jour, et encore, en 2011, elle n'aura pas la technologie auto-lassante, elle sera seulement rechargeable afin qu'on puisse allumer les lumières qui sont derrière la paire. Et bien qu'elle voie le jour en 2011, elle ne sera pas accessible à tout le monde, puisqu'elle sera vendue sur eBay afin de financer la fondation de Michael J. Fox, la personne qui incarne Marty McFly, qui est une fondation qui lutte contre la maladie de Parkinson, dont est atteint Michael J. Fox. Mais il faudra attendre le 21 octobre 2015, date à laquelle Marty McFly se rend dans le futur dans le film, pour que la paire dotée de la technologie auto-lassante soit annoncée. Elle sera ensuite vendue aux enchères en peu d'exemplaires en 2016 afin de financer de nouveau la fondation Michael J. Fox. La première paire réellement auto-lassante verra donc le jour plus de 25 ans après son imagination, parce que le film de Retour vers le futur 2 est sorti en 1989 et que la Nike Air Mag dotée de la technologie auto-lassante est sortie en 2016. Et pour la petite anecdote, dans la pub annonçant la sortie de la Nike Air Mag auto-lassante, on voit le doc de Retour vers le futur rentrer dans une boutique Nike pour prendre la paire, mais il se rend compte qu'il s'est trompé d'année. Il a été en 2011 à la place de 2016, alors qu'en 2011, la paire n'était pas encore dotée de la technologie auto-lassante. Not till 2015, sir. This is 2015. It's 2011, sir. Cependant, bien que la première paire auto-lassante soit sortie en 2016, elle n'était pas accessible au grand public parce qu'elle a été vendue aux enchères. Et c'est pour ça qu'en fin d'année 2016, Nike a commercialisé sa première paire réellement auto-lassante et réellement accessible au public, la Nike Hyper Adapt 1.0. Bon, après, je dis accessible au grand public, mais elle était quand même vendue au prix de 700 €, ce qui fait très cher. Mais au fil des années, Nike va baisser le prix de ses chaussures auto-lassantes en sortant les Nike URH Adapt qui sont maxi douces au prix de 350 €, les Nike Adapt B-Ball 2.0 qui sont normalement conçus pour jouer au basket à 350 € et les Nike Auto Adapt Max que l'on trouve ici au prix de 400 €. Cette paire-là, elle est sortie en plusieurs coloris, mais mon préféré reste le coloris anthracite, noir et bleu. Et sans plus tarder, on va passer au moment que vous attendiez tous, à l'unboxing de la paire. Il faut souligner que la boîte, elle est assez BG, là il y a marqué Auto, là il y a le Max, il y a un logo Nike ici, il y a même un logo Nike ici. Il y a ça dans la boîte et il y a la paire. Du coup, pour ce qui est de ça, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? À l'intérieur, on va trouver ça où il y a le fil et un toy de chez Medicom Toy. Medicom Toy qui produit entre autres les Bear Bricks, qui sont des jouets en forme d'ours, de nounours, appelez ça comme vous voulez. Et il y a le fil qui permet de relier, qui permet d'alimenter la board ici. C'est une board, en fait, c'est une plaque sur laquelle on va placer les chaussures afin qu'elles chargent. Parce que les chaussures, elles ont besoin de batterie parce qu'elles sont auto-lassantes. Et en plus de ça, lorsqu'on les enfile, ça produit de la lumière juste ici. Maintenant, on va parler de la paire en elle-même. Là, sur le paire, il y a du mesh qui est une sorte de tissu qui permet de maintenir le pied. Et c'est bien pour maintenir le pied parce que ça renforce la technologie auto-lassante. Le pied va vraiment être bien tenu. Là, il y a du thermoplastique qui permet un meilleur amorti lorsqu'on court ou etc. Parce qu'il y a la bulle d'Air Max 90 ici
qui permet déjà l'amorti. En plus de ça, là, il y a du... je sais pas si c'est du polystyrène, mais on dirait fortement du polystyrène. Et pour ce qui est du coloris, moi je trouve que le coloris il passe bien. Le noir comme ça, avec des touches de fluo jaune et rose ici, je trouve que ça va bien. Pour ce qui est de la paire, là il y a un logo Automax sur la languette. Derrière, il y a un logo R. Là, il y a un swoosh ton sur ton qui est de ce côté-là aussi. Et en plus de ça, là, il y a un swoosh fluo de ce côté-là. Du coup, je trouve que la paire en elle-même, elle est BG, même si vous pouvez voir là, en dessous du rose, il y a des traces de colle et je trouve pas ça normal pour une paire à 400 €. Parce que même si elle tombe souvent en réduction, et mon frère qui l'a acheté, parce que c'est pas ma paire, hein, vous voyez bien, c'est du 45, un Maxi 45, c'est un bateau. Même si mon frère, il l'a acheté 160 €, la paire de base, elle coûte 400 €. Ça veut dire que je trouve pas ça normal qu'il y ait des traces de colle comme ça sur une paire à 400 €. Mais mis à part ça, je trouve que la paire, elle est cool, même si c'est pas mon coloris préféré. Mon coloris préféré, c'est le bleu noir, là, le anthracite. Mais je trouve que la paire, elle passe, elle est cool. Maintenant qu'on a parlé de la paire, je vais vous parler de l'application qui permet de connecter la paire à votre téléphone. Pour ce qui est de l'application permettant de relier la paire au téléphone, elle se présente comme ça. Elle est en 4 points. Le premier point, il permet de contrôler le lassage de la paire, soit en décontracté, soit en mouvement, c'est-à-dire lorsqu'on va marcher. Ensuite, là, il y a ça, le deuxième point qui permet de choisir la couleur des lumières ici. Et les lumières ici, elles montrent bien que cette paire, c'est un fruit du travail de Tinker Hatfield. Parce qu'on a la bulle d'Air Max 90 designée par Tinker Hatfield. Et on a ça, les couleurs et l'arrière de la paire qui fait penser à la Nike Air Mag qui a été aussi designée par Tinker Hatfield pour le film Retour vers le futur 2. Ensuite, pour ce qui est du troisième point de l'application, il permet de voir à combien de pourcents sont les chaussures. Là, on voit bien qu'elles sont à 100%. Et lorsqu'on appuie sur le dernier point, la paire va se délasser totalement, c'est-à-dire que on va appuyer sur ce bouton-là, le dernier bouton, afin de pouvoir enfiler la paire et ensuite, on va appuyer sur le premier bouton afin de la serrer. Et maintenant, voyons ce que la paire donne lorsqu'elle est enfilée. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la paire? Bah écoute, la paire elle est bien, hein, c'est parfait, hein. Tout est bon. Tu penses quoi du confort permis par l'autolassage? Bah écoute, l'autolassage ça permet un maintien du pied, comme ça la chaussure elle part pas du tout, les chevilles elles sont maintenues, il n'y a aucun problème quand tu marches, tu as plusieurs modes. Et toi, t'aurais payé 400 € pour l'avoir la paire ou pas? En vrai, honnêtement, non, 400 €, c'est pas un luxe que je peux me payer. 400 €, j'ai préféré attendre là où il y a eu des réductions, mais sinon 400 € c'est pas possible. Et en prenant en compte tout ça, tu mettrais combien la paire? En vrai, honnêtement, je mettrais, je pense à un 7 sur 10. C'est-à-dire que la paire, elle est bien. Les modèles, ils sont incroyables. Les couleurs, les coloris, c'est vraiment au top. Les matières, c'est bien. Mais 400 €, c'est vraiment trop cher. On va pas se permettre d'acheter 400 € une paire. Après avoir vu le rendu de la paire au pied de mon frère, je vais noter la paire 7 sur 10 parce qu'elle est cool, elle a vraiment l'air confort. La technologie auto-adapt, c'est vraiment stylé. Mais je trouve que 400 € c'est vraiment cher pour une paire de chaussures. Même si je comprends qu'elle coûte ce prix-là parce qu'elle est dotée de la technologie auto-adapt. Mais voilà, moi je trouve que c'est cher. Dites-moi vous en commentaire si vous trouvez la paire belle. Comment vous trouvez la paire, si vous êtes prêt à payer 400 € pour avoir une paire dotée de la technologie autolassante. Et dites-moi si la technologie autolassante vous hype. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a changé la caméra, on a changé les éclairages. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les nouveaux éclairages, si la qualité vidéo vous convient. J'ai même investi dans un micro. Et dans pas longtemps, on va essayer d'investir dans un nouveau décor afin de sublimer les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de partager et de commenter. Prenez soin de vous et de vos familles et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pfiou, pfiou.